Bienvenue dans mon monde, un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez, encore, 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 encore. Allez, les pouces, tu les veux ces mollets? Tu les veux? Allez, allez, encore, encore, encore. Allez, encore. On est les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate TV, la chaîne 100% motivation pour tous les... Spartiates. Voilà. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On vous accueille avec le sourire avec Jonathan aujourd'hui. Jonathan, c'est un Spartiate motivé à 300%. Là, ça fait un bout de temps que je le fais souffrir. Maintenant, il aime ça. Hein. Ouais, ok. Je suis accompagné de ma petite tisane drainante pour drainer et pour pisser à 300%. Comme vous le savez, comme vous le savez, ces derniers temps, c'est la sèche à 300% et ça fait 8 jours sans glucides. On tient le coup! Il reste encore 27 jours. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de sèche. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche beaucoup les pratiquants en musculation. Comme l'indique le titre, j'ai des seins à la place des pecs, que faire? Alors là, je vois des gens, ils sont en train de paniquer. Ils vont dire, parce qu'il va nous sortir Maître Cal. Et pourquoi j'ai fait appel à John? Il n'est pas là juste pour dire les Spartiates. Hein. On ne l'a pas appelé juste pour dire les Spartiates. Hein. On l'a appelé parce qu'il a envie en même temps de partager avec nous. Et comme vous le savez que la deuxième chaîne Spartiate TV, c'est la chaîne pour vous. Donc quand vous, par exemple, quand on trouve un sujet, une histoire, une vraie histoire, hein, pas les histoires un peu fabriquées à la... Voilà, je vais pas dire les noms parce que c'est pas important. On n'est pas là pour fabriquer des histoires ou dire des choses juste pour vous perturber. On partage des expériences réelles et on vous donne des astuces qui peuvent vous aider. Mais c'est pas qu'ils vont vous aider obligatoirement. Il faut les tester. Dans ce milieu-là, il faut tester. Et n'oubliez pas qu'il faut chier, et chier, et chier, et chier jusqu'à en chier pour avoir des résultats. Donc, à travers l'expérience de Jonathan, avant le fait que tu commences la musculation, tu faisais 1 mètre combien sur combien de kilos? Tout au début, je fais toujours encore. Parle un peu plus fort comme ça, les gens ils t'entendent. Je dis avant, et toujours encore, je fais 1m84. Ouais. Mais avant, je faisais 135 kg. 1m84, 135 kilos. Avant. Ok les amis? Ça c'est avant la musculation. Avant juste de débuter la musculation et d'avoir le déclic. Bon, heureusement qu'il a eu le déclic, hein, parce que sinon... sinon, ça partait en cacahuète. Hein. Ok? Donc maintenant, je vais vous dire, moi, comment on arrive à avoir ces seins à la place des pecs. Quand on parle des seins à la place des pecs, vous pouvez écrire même sur Google homme avec des seins à la place des pecs, vous allez en trouver hein, des exemples. Hein. Il y en a plein. Voilà. Et je parle des gens qui sont naturels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à provoquer cette, entre guillemets, hein, on peut la comparer à une gynécomastie. Gynécomastie, c'est stocker de la graisse au niveau du téton. Donc ça pond, ça tire, ça tombe vers le bas. Donc les gens qui sont naturels, hein, parce qu'il y a aussi les gens qui sont sous stéroïdes, qui touchent aux stéroïdes anabolisants, ces gens-là, ils sont plus exposés à la gynécomastie parce qu'il y en a qui se font opérer. Les meilleurs bodybuilders dans le monde, même Ronnie Coleman, il se fait opérer. Vous pouvez avoir des traces à côté des tétons, etc. Je connais des amis qui se sont fait opérer aussi, Jonathan, tu sais. Et du coup, l'année d'après, ils ont dit c'est bon, on s'est fait opérer, la gynécomastie, elle est partie. Ils ont redoublé les doses des stéroïdes anabolisants et bim, elle est revenue, tu vois le truc. Donc, quand tu restes tout le temps, tu vois, chargé, et en même temps, tu es en train de modifier ton système hormonal. Tu vois, au niveau des hormones, tu vois, les hormones, ça monte, ça descend, la testo, etc. Donc ces gens-là, on va les prendre comme ça, on va les écarter. Donc là, on va parler entre naturels, ok les amis? Entre les gens qui galèrent à trouver des astuces pour vraiment changer leur physique naturellement. Ces gens-là, on va parler de la catégorie qui sont les adolescents. Chez les adolescents, Jonathan, tu sais très bien, moi ça m'était arrivé de voir dans les familles, de voir des gens
des gamins de 12, 13, 14 ans, ah bah, ils ont des mamelles, ils ont des seins à la place des pecs. C'est-à-dire que les pecs, ils commencent pas à se dessiner, à se forger. Bon, on n'est pas encore on est en pleine croissance, mais on n'a pas fini sa croissance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, déjà, au niveau des hormones, ils sont pas au top, et ils n'ont pas encore assez de testo pour commencer déjà à construire, par exemple, sa cage thoracique. Donc, c'est clair, net et précis. À ces moments-là, les hormones entre un homme et une femme, il n'y a pas trop, on va dire, hein, il a plus de testostérone qu'une femme. On est bien dans nos têtes. Ça, on le sait. Un homme, il a plus de testostérone qu'une femme. Et il y a plus d'oestrogène chez la femme que chez l'homme. Mais, le petit là, qui a 12, 13, 14 ans, lui, avec son alimentation, si elle est merdique, bah là, c'est clair, net et précis, qu'il va se retrouver bouffi, tu vois, il va se retrouver gros. Et du coup, il va être un peu en surpoids quand il est jeune, il va stocker, et après, le phénomène de cette gynécomastie, parce qu'il pratique pas de musculation du tout, il fait que le sport à l'école, tu vois, donc il fait pas il pousse pas, il casse pas les fibres, etc. Bon, je le conseille pas non plus, parce qu'à 12-13 ans, tu vois faire de la fente, tu vois le mec à 12 en train de faire des soulevés de terre de foot. Ils vont tous se défoncer. Mais ça c'est pour le cas des adolescents. Maintenant, on revient à un deuxième cas. Un deuxième cas qui cause tout le temps ce phénomène-là, c'est d'avoir cette gynécomastie ou des mamelles à la place des pecs. C'est les gens qui s'en foutent carrément de leur alimentation. C'est-à-dire que les mecs qui sont en surpoids, ils s'en battent les couilles, Jonathan. Tu sais, le mec, il est en surpoids, il se voit en surpoids, mais il se kiffe. Tu vois, c'est un truc de fou. Je m'en fous. Bon, il y a le côté, je m'assume. Tu vois, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à quand les gens ils vont continuer à te faire des réflexions, à te dire, t'es en surpoids, mec, réveille-toi. T'es en surpoids, réveille-toi, change un peu, fais quelque chose, tu vois. Réagis, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce sentiment-là? Mais ces gens-là, on dirait qu'ils sont têtus. Mais au fil du temps, qu'ils se regardent dans le miroir, tu vois, la sangle abdominale n'est pas là. Ça déborde de partout. Et il a une bouée de sauvetage. Les pecs qui tombent. C'est-à-dire que sur son physique, il n'y a peut-être même pas 20% de masse musculaire. Donc c'est clair, net et précis, John, que ce mec-là, quand ses pecs, il a des seins à la place des pecs, bah c'est la logique des choses. Bah attends, tes bras ils sont pas musclés, ton dos il est pas musclé, tes pecs ils sont pas musclés, tes jambes ils sont pas musclés, il n'y a rien, tu vois, ça veut dire que tout le reste c'est de la graisse. C'est logique qu'à un moment, la graisse, elle tient pas. C'est pas tonique la graisse, tu vois ce que je veux dire, John, ça tient pas sur, tu vois, il y a l'os, après t'as la chair, le muscle, après la graisse. Sauf que lui, on dirait que le muscle il fait une couche fine, après, boum. Tu vois, le muscle il fait une petite couche fine, après, bam, il y a la graisse, mais la graisse elle tiendra pas, elle va faire toujours blablabla comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Après, moi je m'excuse pour les gens qui regardent, qui sont en surpoids et disent que... Je ne suis pas là pour me foutre de la gueule des gens qui sont en surpoids, machin. On est là pour aider les gens et leur dire qu'il faut se réveiller. Si t'as, par exemple, des mamelles à la place des pecs, c'est pas fini. Attention, là on parle des antécédents. Parce que le parcours, c'est clair, net et précis, il a une influence. Là, Jonathan, quand il a décidé de changer son physique, là ça fait combien de temps que tu pratiques la musculation, déjà en régulier quoi? Régulier, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Bon, je vous explique. John, il a fait tout et n'importe quoi. Bon, après ça permet en même temps de, comment vous dire ça, de trouver le bon chemin. Hein. On fait des fautes, hein. On est des êtres humains, hein, les amis. Hein. On n'est pas des dieux de la musculation. Hein. Tout le monde fait des erreurs. John, il m'a expliqué qu'il a fait tout et n'importe quoi. Il est descendu super bas au niveau des calories. Jusqu'à combien, John, t'es descendu au niveau calories? 450, 500 par jour. 450 calories par jour. 450 calories par jour. Oh, s'il y a des connaisseurs ici, 450 calories par jour, hein, ok? Donc c'est limite le coma, il a voulu se mettre en coma lui, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bon après voilà, hein.
Au début, vous savez, quand on n'est pas encadré, c'est clair, net et précis qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Parce que je crois que John, dans sa tête, il s'est dit quoi? Pour que je perde du poids, il faut que j'arrête de bouffer. C'était ça, lui. C'était ça. C'était ça dans ta tête, l'idée. Il y avait beaucoup ça, ouais. Voilà. Forcément, si je mange plus, il va me falloir que je cherche l'énergie quelque part. Ouais, mais où est-ce que tu vas la trouver? Dans l'eau? Bah, dans le stock. Bah, dans le stock que tu as stocké avant? Dans quel stock? C'est ça la question qui se pose. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es en surpoids et que tu arrêtes de manger, je veux dire, forcément, tu vas fondre. Parce que ton corps, il va aller chercher la graisse pour la brûler, pour la transformer en énergie. Je suis d'accord. Mais Ouais, derrière... c'est un temps, quoi. Mais derrière tout ça, John, les problèmes de santé, ça vient, mon gars. Ça arrive. Ça s'installe tout doucement, ouais. Bah, ça s'installe tout doucement. On dirait que t'es plus... parce que t'arrêtes de manger, donc t'es plus capable à défendre toutes les menaces qui arrivent sur ton physique. Tu vois le truc? Donc c'est logique. Bon, maintenant, je ne suis pas là pour vous dire arrêtez de bouffer. C'est pas ça la question, c'est pas ça la conclusion de cette vidéo-là, mais on va vous aider tout doucement. John, il a commencé petit à petit, après ça, à dire qu'il faut manger, parce que manger, c'est important, mais manger ce que son corps il a besoin pour construire du muscle et avoir une shape correcte. C'est ça ou pas? Bah oui, hein. Voilà. Au fil du temps, on peut tomber sur des coachs qui connaissent rien, on peut tomber sur des conneries sur Internet qu'on suit. Soi-disant, ça va fonctionner ou pas. Mais c'est pas grave, avec l'expérience, petit à petit, on apprend. John, maintenant, tu fais 1 mètre combien sur combien de kilos? Bah, toujours avoir 1m84, hein. Ouais. Et les kilos, ça varie en fonction des semaines. Il y a des semaines c'est 84, il y a des semaines c'est 85, il y a des semaines c'est 83. Ok, bah, c'est toujours dans les 80, entre 83 et 85 kilos. Voilà. Le truc, c'est que, regardez, avant John, à la place des pecs, il avait des mamelles. On est d'accord que ça a tombé. Ah, bah, attends, et entre guillemets, dans le langage, il aime bien dire des boobs. Des boobs. J'aime bien quand John il me dit des boobs. Bon, maintenant, bon, il a limité la casse, il a pris beaucoup de il a pris de la masse musculaire au niveau des pecs. Donc là, mets-toi sur le côté un peu, John, s'il te plaît. Voilà. Regardez maintenant. Voilà, vous voyez les pecs, sauf que vous voyez au niveau des tétons, bah c'est pas non plus le truc trop flagrant. Mais voilà, regardez, vous voyez ça tombe un tout petit peu. Donc, c'est pas terminé. C'est bon, merci John. C'est pas terminé parce que ça fait que 1 an et demi qu'il pratique. C'est-à-dire que je crois pas qu'il a atteint ses limites naturelles déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc il peut encore combler cette cette gynécomastie ou le fait qu'il a trop stocké au niveau du bas à côté des tétons. Mais les amis, moi je vais vous donner des solutions maintenant. La première solution c'est bouge ton cul et commence à bien manger. C'est ça la première chose. On parle d'une base. La base c'est quoi? C'est que si tu bouffes pas correctement, tu feras pas de muscles. Et si tu prends pas de muscles, tu vas pas construire ta cage thoracique pour estimer, entre guillemets, faire éclipser ce phénomène qui est d'avoir des seins à la place des pecs. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit conseil, John? C'est correct. Ouais. Donc on commence par la première chose, qui est la source. La source, c'est l'alimentation qui va te permettre par la suite combiné avec l'activité sportive, de construire de la masse musculaire pour avoir une cage thoracique correcte. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'elle a été précis, que tu bouges ton cul et que tu t'entraînes à la salle et que tes pecs, tu leur niques leur race. Là, si tu leur niques pas leur race et que tu travailles le haut, le bas, surtout, et surtout, parce que les mamelles, ils sont pas en haut, ils sont en bas. C'est vrai ou pas, John? Ils sont en bas, ils sont pas en haut, tu vois ce que je veux dire? Bon, la partie haute, ça va, tu vois. Bon, on galère toujours à la faire remplir, tu vois. Mais les mamelles, ils sont en bas. Donc, du coup, j'ai eu un élève avant, voilà, je fais une petite histoire en même temps. J'ai eu un élève avant, il avait ce problème-là.
Et pour essayer de le réparer au fil du temps, ce que je lui faisais travailler, c'est travailler les prises inversées. Vous voyez les prises inversées, ok les amis? Mais ça touchait plus le bas des pecs. Tu vois John, ça touchait plus le bas des pecs. Et du coup, ce gars-là, au fil du temps, voilà, il a rempli. Bon, il travaille beaucoup de développé couché, il a rempli. Dès qu'il a commencé à vraiment à casser les fibres au niveau des pectoraux, à travailler, par exemple, en forçant sur le bas des pectoraux, et franchement, hein, ses pecs, ils ont remonté tout doucement, et même le fait qu'avant qu'il avait des mamelles, qu'il a trop stocké de la graisse, ça commence petit à petit à disparaître. Et autre chose, quand on parle de stockage de graisse, c'est clair, net et précis, que quand on a envie que ça disparaisse tout doucement, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Il faut que tu épuises tes réserves en calories pour que tu puisses être en perte de poids ou en sèche. Ça, c'est la chose que les gens, ils n'ont pas compris, tu vois ce que je veux dire. Soit ils arrêtent complètement de bouffer, ou soit ils se défoulent complètement. Ils ne peuvent pas trouver le juste milieu, ils se mettent au milieu pour trouver la bonne chose, tu vois. L'alimentation, c'est très très dur, les amis. Donc, au niveau alimentation, il faut rectifier son alimentation, c'est la base. Et trouver l'apport calorique. Franchement, il y a combien d'applications, John, pour calculer son apport calorique? Il y en a plein. Il y en a même des gratuites. Pour calculer ce que tu manges tous les jours. Ouais. Ah, il y en a la masse, ouais. Il y en a beaucoup. À chaque fois que je vous le répète, MyFitnessPal, vous pouvez la trouver sur l'Apple Store ou sur Google Play. Mais on a plein, les amis. Donc ça, c'est simple, c'est simple. Tu calcules ce que ton corps il a besoin. Et pour trouver ce que ton corps il a besoin, c'est toi, derrière la caméra, au fil du temps que tu vas tester, tu vas savoir ce qu'il te faut pour construire du muscle et ce qu'il te faut pour perdre du poids et sécher. Ok les amis, nous les coachs, on n'est pas prévoyants. Le coach qui va te dire, ah viens chez moi, je vais te faire un putain de régime alimentaire, tu vas perdre 10-15 kilos. Putain, il a une boule magique lui. Tu vois la boule magique de Dragon Ball Z, il sait ce qui se passe, tu vois le mec. Et il sait combien tu vas perdre, tout quoi. Et sauf que ça, je vous dis tout de suite, hein, changez de coach. Hein. Si un coach, il vous donne trop de précision, non. Il faut toujours chercher, tester pour trouver le bon régime alimentaire. Et le bon programme d'entraînement et le bon régime alimentaire, c'est vous qui le trouvez. Et c'est votre régime alimentaire qui marche sur votre corps. Parce que par exemple, John, il va donner sa diète en live. C'est pas obligatoire que ça va marcher sur vous. Elle marche sur lui. Peut-être elle marchera sur une autre personne, peut-être elle marchera pas. C'est ça le truc, ça diffère d'une personne à une autre, John. Dans la musculation, c'est ça. T'es d'accord? Après, toi, tu veux pas le même... Tu fais pas le même poids que lui, tu fais pas la même taille, il y a trop de choses. Donc, revenons. Donc, on a dit l'alimentation, on a dit l'entraînement. Essayez de massacrer vos pectoraux. Les massacrer, je dis, sortez de votre zone de confort. Les 4x10 là, les 4x12 là. Oh, mais massacrez-les jusqu'à ce que vous n'arrivez même plus à les fermer. Il faut que vous rentrez chez vous, on dirait que vous avez pris 2 tailles de soutien-gorge. Merde, réveillez-vous là. C'est ça qui est la vérité là. C'est pas possible là. Avec vos 4 séries, développer couché, développer incliné, épaulé vis-à-vis. Merde, y a que ça en musculation pour les pecs. Non mais c'est vrai John, y a que ça les mecs qui me parlent. Développer couché, développer incliné et massacre-toi aux pompes. Il y a les pompes, combien de variantes de pompes qui existent? Il y en a plein. Massacre-toi jusqu'au bout mon gars. C'est ça qui est la vérité. Tes séances pectoraux, à chaque fois que tu vois ton téton comme ça qui fait bim, tu dois encore rajouter 10 reps ta race. Mais c'est ça ce qu'il faut faire. Je te jure, hein, tu vois, là je suis énervé, je suis en train de... Mais, les amis, c'est juste pour vous, hein, mais réveillez-vous. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire comme ça, qui va prendre un ciseau, il va couper les mamelles, il va te dire c'est bon, tu les as plus. Mais frère, c'est à toi de créer le changement, mon gars. Il faut que tu souffres pour mériter les résultats. C'est ça, il n'y a pas de remède miracle. Là, on est en train de parler des remèdes naturels. Mais les amis, si vous avez envie de faire de la chirurgie, et si vous avez un bon compte bancaire bien blindé, là, c'est autre chose. Hein. Vous prenez un rendez-vous et voilà, dans le mois, vous pouvez vous faire retirer l'excès que vous avez sur les mamelles. Ok? Mais voilà, on n'arrive pas à ça, hein, parce que normalement, on ne devrait même pas parler de la chirurgie, des trucs comme ça. C'est vrai ou pas, John? On est là pour parler de la musculation, pour prendre de la masse musculaire naturellement, tu vois? C'est comme les mecs feignants là, ces derniers temps, qui se rajoutent des trapèzes, qui se rajoutent des implants dans les pecs, qui se rajoutent des implants dans les épaules, ils me font marrer, c'est des poupées gonflables. Tu vois le truc? Ils sont piqués au synthol. Ouais, en plus ils se piquent au synthol, c'est fou ça.
Donc les amis, autre chose, un dernier truc. Il y a une étude scientifique qui a montré que en poussant de la fonte, essayez de pousser lourd et intelligemment. Quand je dis il faut pousser comme un spartiate, il ne faut pas que tu combres ton dos et tu tires des soulevés de terre à 250 kg. Mais tu vas te casser le dos en 1000 morceaux, mon gars. Pousse lourd, prends une charge qui te met en difficulté, qui te fait sortir de ta zone de confort. Au niveau, ça fait augmenter ton taux de testostérone. Et c'est là qu'on peut estimer pendant ces moments-là, voilà, trouver le bon chemin pour la croissance musculaire. C'est une étude scientifique, c'est normal. Il faut que l'adrénaline, elle pète. Il faut qu'on tire, il faut qu'on transpire. Voilà, on est des mecs virils, il faut qu'on pue la merde. Tu rentres chez toi, tu pues la merde. Tu prends 3 douches, tellement t'as transpiré. Putain, j'ai envoyé du lourd là. Non mais voilà les amis, rien n'est magique. Rien n'est magique. C'est pas fini. Et il n'est jamais trop tard. T'as des mamelles à la place des pecs, c'est pas grave. Tu te massacres. L'année prochaine, l'année d'après, tu vas construire de la masse musculaire, tu auras des pectoraux et petit à petit, ça va disparaître. Ok les amis, ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves. Surtout, rien n'est magique. Rien n'est magique. Les opérations, les machins, les bordels, ça c'est le dernier recours. Voilà les amis, ça c'était une vidéo. J'espère que, voilà, on partage tout le temps, hein, les amis. J'espère que vous avez pris le temps aussi de la regarder. Parce que c'est important, parce que si on partage, nous, c'est pas pour que vous preniez les conseils et vous les jetez à la poubelle, parce que c'est pas important. Si vous avez envie de suivre John et de son évolution spartiate, il est en train de se donner à 300%, je mettrai dans le lien en bas, là, son Instagram, From Me to Better. Lui, il est chaud patate, il a envie de changer à 300%. Bah moi, mon Instagram, Maître Can, et la page Facebook, Hardcore Team HK, moi je continue ma sèche, je suis dans la merde, voilà, j'ai faim, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, pour vous montrer qu'une sèche en naturel, elle n'a rien à voir avec une sèche en mode picouse à 300%, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Chez les Spartiates, c'est soulève ou crève et restez toujours à 300%. Yes.